Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Il y a une ville côtière appelée Rameswaram dans le district de Ramnad, au Tamil Nadu. Il y avait autrefois une grande ville appelée Dhanushkodi, située à quelques kilomètres de Rameswaram. Elle existait il y a 40 ans. En 1964, le 22 décembre, pendant la nuit, un grand cyclone a frappé cette région. Lorsque le cyclone a frappé la ville, la mer est devenue déchaînée et les eaux marines ont envahi la ville. Car cette ville est située entre deux mers, de chaque côté. Des mers des deux côtés. Si vous allez jusqu'à l'extrémité de cette zone de Dhanushkodi, vous pouvez voir les deux mers se rejoindre. La baie du Bengale et l'océan Indien se rejoignent dans cette région. Ainsi, comme la ville était située entre ces deux mers, lorsqu'un violent cyclone l'a frappée, elle a été détruite. Il ne reste aujourd'hui que quelques ruines. Le gouvernement n'autorise plus personne à construire des maisons ici. Il n'y a que quelques boutiques pour les touristes. C'est tout. L'endroit où je me tiens maintenant était un hôpital il y a 40 ans qui répondait aux besoins médicaux de toute la ville. Mais aujourd'hui, il est désert à cause du cyclone. Même dans nos vies, certaines tempêtes peuvent nous frapper. Certaines tempêtes peuvent survenir dans notre lieu de travail, notre voisinage, nos affaires ou notre ministère. Parfois, comme la mer déchaînée et les vagues déferlantes, l'ennemi vient comme un torrent. Il essaiera de nous détruire. À ce moment-là, nous serons défrayés en voyant la mer agitée et les vagues furieuses. N'êtes-vous pas dans une telle situation en ce moment? Un problème vous tourmente. Avant que le tsunami ne frappe, nous allions à la plage sans aucune crainte. Mais après que le tsunami ait causé un si grand désastre, nous avons peur même lorsque nous voyons les vagues monter un peu plus haut. Les gens fuient, croyant qu'un tsunami a frappé. La situation elle-même engendre la peur et l'anxiété. Même maintenant, un problème peut affecter votre cœur, apportant peur et détresse. Le Seigneur dit dans 1 Chronique chapitre 22, verset 13, « Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. » Le Seigneur dit, « Sois fort et prends courage, ne crains point et ne t'effraie pas. » Qui dit cela? Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé la mer et le vent. Il a fixé une limite au vent et à la mer. Il a un trésor pour le vent. Nous le voyons dans la Bible. Ainsi, un problème peut frapper ta vie comme une tempête ou se dresser contre toi comme une énorme vague. N'aie pas peur, mon fils. Ne sois pas découragé, ma fille. Prends courage, dit le Seigneur. Aujourd'hui, tu es effrayé et troublé en pensant à ce que cela pourrait entraîner. Mais vois-tu, cela passera et tu resteras fort. Cela ne te fera aucun mal tant que tu restes solide. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'aie pas peur et ne sois pas découragé, mais sois fort. Que la tempête vienne, que le vent souffle ou que les vagues grondent, que les problèmes et les épreuves viennent, mais ils ne me feront aucun mal, ils passeront simplement. Car celui qui est avec moi est plus grand. Il dit, n'aie pas peur et ne sois pas découragé, mais sois plein de courage. Crois-le et confesse-le. Seigneur, je ne craindrai pas et je ne serai pas découragé, mais je serai plein de courage. Je me confie en ce que tu dis et je vis en conséquence. Dis cela et vois. Immédiatement, la peur et l'anxiété disparaîtront. Toute la situation changera. La situation changera dès aujourd'hui. Le diras-tu? Seigneur, je ne craindrai pas et je ne serai pas découragé, mais je serai plein de courage. Parce que tu l'as dit, je m'engage à être ainsi. Rien ne peut me nuire ni m'atteindre. Tout passera à côté de moi, mais je ne verrai ni mal ni dommage. Comme tu es avec moi, je ne craindrai pas et je ne serai pas découragé. Au nom de Jésus, Amen. Amen.